Bon, avec l'aide du maître du monde, on reprend le Likutei Halachot et les halachot de Shiluach Haken, et on va Bezrat Hashem et essayer de faire la halakha Gimel. Rabbi Nathan nous dit que Ken Tzipor, donc le nid de l'oiseau, il est les prinat kavod. Et là, Baruch Hashem, on commence à avoir de plus en plus la définition de cette prina, parce qu'on l'a vu déjà à plusieurs reprises dans plusieurs Likutei Halachot. Et effectivement, le Rav nous dit que, comme on l'avait déjà aussi expliqué, que la mère, c'est-à-dire l'oiseau femelle qui est en train de couver ses œufs, elle représente la shrina. La shrina qui est partie en galoute. Maintenant, pourquoi est-ce que la shrina est partie en galoute? On peut se faire cette réflexion finalement. D'une certaine manière, c'est les Bnei Israël qui ont fauté, c'est pas la shrina. Alors pourquoi elle est partie en galoute? En fait, elle est partie en galoute parce qu'elle accompagne les Neshamot de ces Bnei Israël qui ont fauté. Donc elle aussi, elle est descendue. Elle est descendue dans l'exil. Maintenant, ces Neshamot-là, elles ont besoin d'une protection en galoute. Et c'est ce qu'elle va faire la Shrina. Pourquoi la Shrina, elle est partie d'Eretz Israël? Parce qu'il n'y a plus de Juifs. Donc finalement, elle ne peut pas faire son tafkid. Elle peut pas. Son tafkid, c'est quoi? C'est protéger le Bnei Israël. C'est protéger le peuple d'Israël. Mais ici, finalement, le peuple d'Israël, il n'est plus là. Alors, elle n'a plus rien à faire ici. Donc elle, effectivement, la Shrina, elle part avec ces Neshamot-là pour continuer à les protéger. Maintenant, nous, on a une mitzvah de quoi? De prendre avec nous, d'abord de virer la mère, de la faire envoler, et ensuite de prendre pour nous les betsim, les œufs ou les poussins. À quoi ça correspond? Rabbi Nathan nous dit que ça correspond à la prinat de Tchouva. Mazé Tchouva. Quel rapport ici? Le juif qui est en Géoula, qui est sorti de son exil, il doit prendre part au projet. Dans la vie, c'est sûr, il y a des étapes. Dans tout, il y a des étapes. Donc, encore plus dans l'Avodat Hashem. La première étape de tout juif, c'est la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'elle revient toujours autant. On en parle sans arrêt, elle vient, elle revient vers nous. On nous parle sans arrêt de la sortie d'Égypte. Parce qu'en fait, c'est la première étape du juif. C'est de sortir de l'Égypte spirituelle dans laquelle on est lancé. On est tous bloqués dans un système, et je parle même de gens qui sont très élevés. Tous les jours, on doit sortir d'Égypte, même les plus grands. Mais d'un point de vue plus global dans sa vie, comme on avait expliqué dans Kibud AVM, d'abord, c'est sortir d'Égypte. C'est sortir du système d'esclaves dans lequel on est plongé depuis qu'on est enfant. Une fois qu'on est sorti d'Égypte et qu'on commence à vivre dans la Géoula, dans la Prina qui nous correspond, alors à ce moment-là, on doit prendre part au projet divin. Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas encore engagé. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, là on est engagé. On s'engage dans la Avodat Hashem. Maintenant, c'est quoi prendre part au projet d'Hachem? C'est, en tout cas pour l'instant, puisqu'on est encore en galoute, c'est d'aider la Shrina à revenir en Eretz Israël. Maintenant on a compris, la Shrina est là-bas, mimélé, ça se fait parce que finalement le système naturel il est comme ça. Elle suit le Ham Israël. Comment je fais pour la ramener en Eretz Israël? En ramenant le peuple juif en Eretz Israël. Maintenant, Eretz Israël, ici, ça correspond ici à, bien sûr, à un concept, c'est-à-dire quoi? À la tchouva. C'est à partir du moment où j'aide un juif à faire tchouva, alors sa neshama, elle revient en Eretz Israël. C'est pour ça aussi, d'une certaine manière, d'un point de vue plus profond, qu'il y a certains juifs qui restent bloqués en galoute. Parce qu'ils n'ont pas encore réglé ce qu'ils doivent régler en galoute. C'est-à-dire que c'est pas dire maintenant ici qu'ils n'ont pas fait tchouva, ils font Shabbat, Baruch Hashem, ils font plein de mitzvot. Mais seulement le problème, c'est que ce que leur neshama a été cherché en France ou autre part, elle ne l'a pas encore trouvé. Il manque encore quelque chose. Alors tu peux voir des gens des fois que finalement, ils sont encore loin du monde niveau spirituel. Ils sont encore très très loin. Mais pourtant, eux, ils sont venus en Israël et pas moi. Pourquoi? Parce que ce que eux, ils ont été chercher, ça y est, ils l'ont trouvé maintenant. La partie d'Avodah Zara qu'ils avaient en eux, ils ont réussi à avoir conscience d'elle. Donc en allant en Eretz Israël, ils vont réussir encore plus à la réparer. Leur travail, il est terminé là-bas. Maintenant, moi, mon travail, qui est sorti d'Égypte, c'est d'aider dans le plan d'Hachem. C'est-à-dire quoi? De ramener ces gens vers la tchouva. C'est pour ça qu'on parle effectivement que celui qui fait la mitzvah de Shiluach Haken, il va prendre pour lui les œufs et les poussins. Mais la mitzvah, elle va plus loin. Elle nous dit, attention, surtout, ne prends pas pour toi la mère. C'est-à-dire que tu dois effectivement prendre pour toi, c'est Neshamot, c'est-à-dire que tu vas les aider à faire tchouva, mais ne prends pas pour toi la mère. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Que la mère, elle fait référence à la Shrina. Et que la Shrina, elle fait référence au kavod d'Hachem. Ouais, à l'honneur d'Hachem. Ça ne le prend pas pour toi. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, Rabbi Nathan? Ils vont nous dire quelque chose d'extraordinaire.
Lorsque quelqu'un il fait faire tchouva aux gens, il les aide à évoluer, il les aide à grandir, alors cette personne-là, elle va prendre en nom. Ça veut dire que finalement, son nom, il va être élevé. On va lui faire kavod. Comme un rosh yeshiva, on va lui embrasser la main. On va l'honorer. On va le faire diriger des cérémonies. On va le faire monter à la Torah. C'est normal, ça fait partie du processus. Mais toi, en tant qu'individu, ne prends pas ce kavod pour toi. Donne-le toujours à Hachem, ce kavod. Ça, tu dis, tu dois l'envoler, la mer. Tu dois la laisser s'envoler. C'est-à-dire quoi? Tu dois la laisser retourner vers Hachem. Tu dois lui donner une élévation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce kavod-là, il t'est pas dû. Comme la Mishnah elle dit, comme on l'a expliqué il y a quelques jours, tu dois t'échapper du kavod. Cette notion, elle revient tout le temps dans le Shiloh Haken. Tu dois laisser le kavod là où il doit aller. C'est-à-dire vers Hachem. Tout ce que tu as fait, toi, même si tu as fait qu'aujourd'hui, des centaines de tchouvot, tout ce kavod-là, il doit aller vers Hachem. Ce qu'il explique, Rabbi Nathan, c'est que Anav Veshafel, Anava Veshiflut, c'est-à-dire ici la Mida par excellence, la Anava, l'humilité, la fameuse humilité de Moshe Rabbeinu, qui lui a réussi à faire tchouva à tout le peuple juif, qui a sorti le peuple juif d'Égypte, a été le premier qui en est sorti. D'un point de vue lémassé, on le voit dans le Chumash d'une manière claire. Ouais, il est sorti d'Égypte avant tout le Ham Israël, et après il est retourné chercher le Ham Israël. Et ce qu'on a vu au travers de toute son histoire, c'est sur ça qu'il a travaillé le plus, Moshe, c'est sur cette fameuse humilité. Tout le kavod, il a toujours donné à Hachem. Et ne venez pas vous prosterner devant moi. Moi, je suis rien. C'est Hachem. Tout ce qui a été fait ici, c'est Hachem. Comme les Farshim nous expliquent que le veau d'or, c'était pas ici une sorte de représentation du Boré Olam. Pas du tout. Il faisait une représentation de Moshe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en réalité, il considérait qu'aujourd'hui, Moshe n'étant plus là, il ne pourrait plus se connecter au divin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés devant l'idole, devant le veau d'or. Finalement, qu'est-ce que ça représentait? Que d'une certaine manière, ils se prosternaient devant Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ils imaginaient qu'en réalité, que d'une certaine manière, il était Dieu. Ou était sa représentation, il était quasiment, Ish Elohim. En vérité, finalement, la frontière entre la bonne compréhension de ce principe et la mauvaise compréhension, elle est très fine. Parce qu'on a expliqué à plusieurs reprises que Ish Elohim, ça représente véritablement la capacité d'un homme à s'éteindre complètement, à être un tuyau de la présence divine et d'exprimer en vérité les voix d'Hachem au travers de l'effacement, au travers de l'humilité du tzaddik. Mais sûrement pas d'être une partie de Dieu, ou d'être encore pire, l'incarnation de Dieu dans ce monde. La grande mida de tous les tzaddikim, de tous ces gens qui vont retourner des milliards de gens vers la tchouva, c'est ce qui va se passer avec Mashiach, ça va être cette capacité pour l'homme de s'effacer, d'être humble devant Hachem, de ramener le kavod vers un Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'yesod. Plus quelqu'un il est humble, plus quelqu'un il s'efface devant Hachem, devant le Ratzon Hachem, plus cet homme-là il va hériter de la Torah. Et plus il va hériter de la Torah, plus il va avoir les capacités de rendre les gens capables d'accepter la Torah et de faire tchouva. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que tu vois qu'Hachem il attend de toi ça. Tu vois qu'Hachem il attend de toi que tu aides les gens à faire tchouva. Si toi maintenant ce kavod qui va en ressortir, cette glorification qui va sortir de ça, tu vas le prendre pour toi, tu ne pourras pas acquérir la Torah. Donc finalement, ce tafik qu'on t'a donné, il va être très limité. Il va se limiter à 1-2 personnes et encore. Tu perdras des groupes, tu perdras des gens qui te lâcheront au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que tu n'arriveras plus à les nourrir convenablement. Tu n'auras plus assez de Torah à leur transmettre. Mais si tu veux qu'il y ait une Torah qui renaisse chez toi sans arrêt et qui te permette finalement toujours de donner à ces gens de quoi manger et de quoi continuer à s'élever, il faut grandir dans la Hanava. Il faut grandir dans cette humilité. Rendre la mer à Hachem, c'est-à-dire rendre le kavod à Hachem. C'est ça qui fera que tu réussiras. C'est pour ça qu'en vérité, il nous dit, Rabbi Nathan, il nous fait rappeler cet halakha, qu'il faut prendre les betzim, il faut prendre les fruchim et rendre la mer. Maintenant, il explique quelque chose à la fin. Il va mettre un maskil yavin. Je vais le dire comme ça parce que
Finalement, chacun après, avec sa compréhension, il essaiera de comprendre ce qu'il veut expliquer par là, Rabbi Nathan. Mais il donne un remèze, il donne une allusion, sans l'expliquer. C'est pour ça que je fais de même. Il dit ici que les poussins, ils font référence à la Mishnah, et que les Betsim, les œufs, ils font référence au Chumash.